je voudrais vous remercier, Monsieur Patrice Nouma. Si je vous demandais en 2 mots de regarder la caméra et de nous dire, vous en tant qu'ancien militaire, le bon souvenir que vous avez de l'armée. Vous savez, j'entre dans l'armée pour défendre un idéal, pour être au service de mon pays, le Cameroun. J'ai fait mes études de mes écoles militaires en France, Saint-Mexin, l'EAI, l'école d'application d'infanterie à Montpellier, l'école de commando à Montlouis. J'ai fait le 519e régiment de train à La Rochelle et j'ai fait une formation aussi au Cameroun de base. C'est-à-dire qu'au sud du Cameroun, on appelle Djoum. Je vous invite à y aller, il y a trop de viande et de brousse là-bas. Vous allez vous régaler. Alors, je rentre dans l'armée parce que je veux être utile à mon pays. Je rentre dans l'armée parce que j'aime l'armée. Je veux être utile. Je décide d'aller servir mon pays au Cameroun. L'armée, pour moi, m'a inspiré et m'a apporté beaucoup de choses. La discipline, le respect, la hiérarchie. Mourir pour une cause fondamentale. Mourir pour son pays. Et c'est ça qui m'a toujours habité. C'est-à-dire que défendre les valeurs de mon pays, mourir pour quelque chose que je crois vrai. Et enfin, l'armée m'a inspiré de vivre en famille. Vous savez, quand j'entre dans l'armée, nous parlons tous la même langue. On s'en fout, on n'est pas Bassa, on n'est pas Béti, on n'est pas Bamileke, on n'est pas musulman, on est militaire. On appartient à une famille, celle qui protège nos compatriotes, les autres Camerounais. Et nous sommes appelés à nous soutenir. C'est pour cela que j'ai eu trop de peine. Oui, Je parle de ça avec beaucoup d'émotion parce que j'ai perdu mon camarade, comme je vous ai dit, pendant les villes mortes au Cameroun. Et personne n'a rien fait. Ce n'est pas parce que c'est tout simplement parce que vous partez de l'armée, vous dites que vous êtes là pour votre pays. Vous servez votre pays et vous mourrez comme ça, comme un moins que rien. C'est pour ça, vous avez vu depuis le début de notre intervention, je vous parlais de la reconnaissance. Déshonorer quelqu'un, pour moi, c'est le pire des crimes. Ne pas reconnaître ce que quelqu'un a fait, c'est le pire des crimes. Pour moi, ça n'engage que moi. Donc, j'ai un mauvais souvenir de par l'histoire de mes grands-parents, ceux qui ont libéré le Cameroun. On appelait les maquisards, peut-être se battaient pour nous. On a vu Jeanne-Irène Bia, aujourd'hui, que nous avons vu tous. On se dira encore que les Omniobé qui ont lutté pour le Cameroun, on ne les a pas connus, on ne les a pas vus. Mais quand on regarde Jeanne-Irène Bia, on regarde le petit enfant qui est mort, enterré à l'aéroport à Paris. On regarde les Camerounais qui sont morts en 2008. On regarde. Et ça, ça fait mal, quoi, mon frère. Ça fait mal. Vous comprenez? J'ai perdu mon camarade qui est mort brûlé. Brûlé par ses propres compatriotes, les Camerounais, qui étaient mécontents. Ils sont allés trop loin. Ils exprimaient un mécontentement quelconque. Ils l'ont brûlé. Il est mort. J'ai informé, quand j'ai été au courant, j'ai informé les autorités politiques pour lesquelles nous étions appelés à protéger, notamment Grégoire Ona. Il m'a demandé de faire un rapport. J'ai fait un rapport qui a suivi son chemin hiérarchiquement. Mais ce garçon qui est mort, il n'y a même pas eu une lettre pour consoler ses parents. Moi qui ai perdu beaucoup de choses, molesté sur le terrain, j'ai eu ma vie sauve par un quart de gendarmerie. Et c'était un enfant qui me reconnaissait dans le quartier. Alors j'ai informé, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais j'ai informé M. Grégoire Ona. Après, il m'est revenu que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, avait réagi à cette situation. Mais la réaction n'est jamais arrivée à notre niveau. Donc j'en veux personnellement à M. Grégoire Ona pour d'autres détails que je ne peux pas vous donner ici présentement à cette occasion-là. Ça m'a fait beaucoup de peine.
Et je me suis senti pas protégé dans cette armée que je croyais une famille qui représentait tous les Camerounais qui étaient là pour protéger les Camerounais. Nous sommes là pour protéger les autres. Alors quand l'un de nous ne sommes pas immortels, mais quand l'un de nous meurt, nous avons le devoir de rendre hommage. Et c'est reste qu'à sa famille, de soutenir ce garçon qui est mort là où il est mort pour le Cameroun. Il ne doit pas mourir de façon comme s'il n'avait pas existé. Alors après ça, j'ai décidé d'aller servir au Cameroun ailleurs. C'est pour ça que je suis à l'extérieur aujourd'hui. Au Cameroun aujourd'hui, les soldats, vous connaissez le soldat, le salaire d'un soldat au Cameroun? Minable. L'armée est devenue l'armée des business, l'armée des affaires. Et ce n'est pas au niveau du soldat, du sous-officier, mais c'est au niveau de la hiérarchie, qui a complètement bloqué. Ils ne veulent pas aller en retraite. Ils sont là. Ils deviennent des hommes d'affaires. Et ça sombre l'armée aujourd'hui. Le militaire devient comme si les gens qui font le ménage chez les patrons, chez certains ministres, chez certaines autorités, ils font le ménage à la maison, ils accompagnent les enfants à l'école. Les gendarmes deviennent comme des hommes de course, tout simplement parce qu'on banalise cette fonction. Le militaire, c'est une fonction, c'est défendre un pays. Quand vous voyez le béret vert ou le béret bleu, parce que j'étais de l'armée de l'air, mon cher ami, quand vous voyez un soldat, c'est qu'il a décidé de mourir pour son pays. On doit avoir le respect pour ces gens-là, pour ces militaires. Et voir que mon ami, mon camarade est mort comme ça revient à ce que je vous disais. Nous avons encore du travail, du chemin à faire. Il faut honorer, reconnaître la reconnaissance, l'effort, le mérite, l'intelligence. Les richesses du Cameroun ou de l'Afrique en général ne seront jamais partagées équitablement, mais qu'elles soient au moins partagées, que chacun ait un petit truc. Je vais finir en vous disant une chose, chers frères. Quand je vous parle du salaire du soldat militaire, vous savez, en France, les chômeurs sont payés. Tout récemment, on vient encore de voter quelque chose là, je ne sais pas trop quoi, qui permet aux jeunes chômeurs qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu de diplôme, ils ont 400 et poussières de dollars par mois. Dans mon pays, dans notre continent, où les richesses naissent, poussent dans le sol, nos enfants fuient pour aller vivre la misère à l'extérieur, pour aller mourir comme ceux qui sont morts là. Ça n'émeut personne, mon cher frère. Le salaire d'un soldat dans mon pays, le Cameroun, est minable, ne représente rien. Le SMIC dans mon pays, c'est peut-être 28 000 francs CFA ou 30 000. Le SMIC, dans un pays qui ne peut rien en vouloir à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est l'un des pays pauvres de la planète. Je vous le dis, l'Arabie Saoudite est l'un des pays pauvres de la planète. Il n'y a que le pétrole. Et dans mon pays, il y a pire que ça. Le pétrole ne représente rien dans mon pays, le Cameroun. Oubliez le pétrole. Regardez ce que nous avons par la suite. Et regardez comment le peuple camerounais vit. Regardez le soldat. Moi, j'achète des tenues militaires ici. De temps en temps, pour envoyer à mes camarades là-bas parce qu'ils disent, voilà, nous, ma bonne toi qui est là-bas, envoie-moi une jolie tenue militaire parce qu'une camouflée. Vous voyez un militaire qui demande qu'on achète une tenue pour la lui donner. Et vous allez voir l'argent que le ministre de la Défense se fait. Un ministre de la Défense, on vous dit, regardez son parc automobile. Un ministre de la Défense. Pendant ce temps, les soldats manquent de choses. Et c'est autant de choses, vous me posez la question, qui m'ont fait partie de l'armée. Vous savez, il y avait la pote-pote. Vous vous retrouvez comme ça en famille, avec les militaires. Vous mangez dans une grosse marmite. Vous prenez votre gamelle, on vous sert. Vous vous asseyez à côté de votre collègue. Dans le camp militaire, c'est-à-dire, c'est une proximité qui donne la chaleur. Mais quand vous voyez aujourd'hui que l'armée est devenue une armée de business, une armée des affaires, une armée où on ne tient pas en compte normalement les véritables valeurs que nous défendons. Et vous parliez tout à l'heure de l'entourage du président. On a fait créer à ce monsieur des différentes unités. Des unités, le bir par-ci, le bir par-là. Finalement, on retrouve à l'intérieur des véritables braqueurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Les gens passent leur temps à demander au président de débloquer de l'argent pour des unités comme celle-là. En fait, ils ne sont pas tous pareils, mais, pardon, c'est tout simplement pour vous dire, les intérêts ne sont pas les intérêts du soldat, pour que le soldat vive mieux. S'il vivait mieux, pourquoi pas te braquer?
Pourquoi le soldat va braquer s'il vit mieux? Tout simplement parce que ces enfants-là se retrouvent aujourd'hui menacés parce que le salaire est régulier. Mais il est de combien? Le président a été victime tout récemment. Les gens ont tiré sur sa voiture pendant son cortège partait. Vous croyez qu'un enfant qui vit bien, le soldat qui est ici, l'Amérique, il y a eu le shutdown, là, l'autre jour. On a fait comprendre que la garde du président n'est pas concernée. Hein. Ils sont payés, monsieur. Les militaires n'ont pas de problème dans un pays. Allez voir ce que les Camerounais touchent, mon cher ami. Ça me fait très mal au cœur quand je sais sur quoi nous sommes posés, sur quelle richesse. C'est pour ça que le discours de Biangema me plaît. Son discours et les actes qu'il pose. Il a dit dans une émission avec l'un de nos frères, un très grand journaliste, Alain Foucault, il a dit que son pays a de l'argent. Il partage cet argent-là avec les autres. Les dons humanitaires. Aux États-Unis, ici, il y a eu la catastrophe, vous appelez ça? Le tsunami. Le tsunami. Il a participé. Katrina, oui, il a participé. Je vous dis, chers frères, il faut qu'on nous laisse, vous me demandez de parler à la caméra, qu'on nous laisse écrire notre histoire aujourd'hui avec la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise. Nous n'allons pas rentrer toujours en train d'accuser les autres, que la France a fait ceci, ils font leur truc. Je ne sais pas qui avait dit ça, mais elle ne vient pas de moi. En tout cas, c'est une vieille phrase. Je crois que c'était Mitterrand, si je me trompe, qu'on m'en excuse. Entre les États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que les intérêts. Essayons un peu de chercher les intérêts de nos pays, de nos enfants, un héritage. Plus le temps passe, la vie devient difficile. Nous sommes inondés aujourd'hui par les Chinois. Nous allons bagarrer demain avec les Français. Moi, j'ai ma famille qui est française. J'ai des sœurs qui sont françaises. J'ai des enfants qui vivent en France. J'ai des enfants qui vivent aux États-Unis. Vous avez des enfants qui vivent ici. Vous avez des enfants qui vivent partout. Vous allez entrer en guerre demain quand on va vous faire comprendre que vous avez un enfant qui a des yeux comme ça là. Il est chinois, il est maire quelque part au bas là. Il fallait le combattre. Sa maman est camerounaise. Son papa est chinois. Donc le monde devient ce métissage là. Veut qu'aujourd'hui, qu'on ne nous prenne pas nos richesses, mais qu'on partage avec les autres. Parce que nous en avons beaucoup à partager avec les autres. C'est ce que fait le président au bien. C'est ce qui me fascine. On accuse aujourd'hui les Chinois d'envahir. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi aujourd'hui, chers frères, pour aller promouvoir notre culture là-bas? Ces gens ont besoin de curiosité, ils sont curieux. Nous avons la culture africaine, il faut la promouvoir. Vous allez au Tchad, on va vous parler de la guerre. Vous allez en Centrafrique, de la guerre. Il n'y a que les armes là-bas. Il y a la culture dans ce pays-là, monsieur. Il y a les femmes qui font des choses. Il y a les femmes d'affaires. Il y a les femmes artistes, chefs d'entreprise, danseuses, stylistes, mannequins et autres. Nous devons promouvoir ça, cher ami. Nous devons promouvoir ça. Nous devons donner cette chance-là, comme ça. Excusez-moi, je parle avec émotion parce que ça concerne mon continent. Et je pense que la seule façon de faire avec les autres, c'est de nous laisser faire, d'écrire notre part d'histoire. Arrêtons de vivre avec l'histoire de... Vous savez, nous vivons aujourd'hui, pour parler de mon grand-père, là, de Nelson Mandela. Oui. On parlera toujours de Nelson Mandela. Oui, il a écrit son histoire. Oui, c'est un grand homme. C'est un grand président. Quelle est la nôtre histoire? C'est qu'Opération Épervier. C'est que nous avons volé l'argent, on a gardé ici, là. Notre histoire, c'est que nos présidents sont enfermés à l'étranger. C'est ça qu'on va écrire comme histoire. Combien de présidents français ont des immeubles au Cameroun? Combien de hommes d'affaires français ont des immeubles en Afrique? Et combien de présidents africains ont des choses de l'autre côté? On ne refuse pas de construire là où vous voulez. On demande tout simplement de commencer à aider ceux qui sont là avec vous. Ceux qui vous ont élus, qui vous ont aidé, permis d'être président.